All right. Yeah, so beloved, welcome to today's service, all of you. Et bien-aimés, soyez les bienvenus à ce service. Um, we've been looking at God's purpose of sending Jesus Christ, being that He's coming to lift up oppressed people, people that have been oppressed by the system of this world. Et nous étions en train de parler du plan de Dieu en envoyant Jésus-Christ et de ce qu'il est venu élever ceux qui sont oppressés par Satan. And right from the outset, we said that man was the most precious creature of God. Et depuis le début, nous avons dit que l'homme à grand âge est la créature la plus précieuse pour Dieu. And that is why Satan also takes every aim at mankind and crushing him, destroying him, and sending him as far away from God as he can. Et c'est pour cela, Satan, connaissant cela, il fait tout ce qu'il peut, il utilise tout ce qu'il peut pour oppresser l'homme et l'amener loin, le plus loin de Dieu. And we said that the fact that God sends his angels to work to protect mankind, to deliver mankind when we're in trouble, to work with us and to serve us means that we are precious in his sight. Et je disais que le fait que Dieu ait envoyé les anges pour servir l'homme, pour le protéger, pour le garder, tout cela montre combien de fois nous sommes très importants pour Dieu. And above all, the fact that Elohim the Father would send Elohim the Son to come and suffer and die just so that we can be reconciled to him shows how precious you are in his sight. Et le fait aussi que Dieu, Elohim, le Père, envoie Elohim, le Fils, pour venir souffrir, pour nous sauver. Et cela montre combien de fois, toi, homme, ou bien toi qui écoutes, tu es très important pour Dieu. So who is precious? Who among us on earth is precious to God? Alors, qui est précieux? Qui sont ces gens-là sur la terre qui sont précieux pour Dieu? Is it Christians? Est-ce que c'est les chrétiens? Is it whites or blacks alone? Ou est-ce que c'est les blancs? Ou bien est-ce que c'est les noirs? Every person that has breath is precious to the Lord. Toute personne qui a en lui le souffle de vie est précieux pour Dieu. Because every human being that is breathing, that is alive, we have part of God in us. The breath that is in us, the soul that is in us comes from Him. Parce que toute personne qui est sur cette terre et qui a le souffle de vie en lui est précieuse pour l'homme, pour Dieu, parce qu'il a une partie de Dieu en lui. And that is why He sent Elohim the Son to come and die so that we will be reconciled with Him. Et c'est pour cela il a envoyé Elohim, le Fils, pour venir nous sauver afin que nous soyons réconciliés avec lui. But it is again because we are precious to God that we have become the number one enemies of Satan. Mais c'est parce que nous sommes précieux pour Dieu que nous sommes devenus l'ennemi, le premier ennemi de Satan. Because Satan is the arch enemy of God. He opposes God in every way and opposes every interest of God in mankind. Parce que l'ennemi est l'ennemi, le numéro un de Dieu. Il s'est opposé à Dieu en toutes choses et il s'est opposé à tout ce qui est précieux à Dieu. So, in order for him to succeed in oppressing mankind, he has to form a whole system, establish a whole system by which he can inflict the maximum pain on mankind. Et donc, pour opposer ce qui est important à Dieu, il lui a fallu avoir un système, tout un système qu'il utilise pour oppresser l'homme en toutes choses. Pour infliger les douleurs les plus douloureuses
sur les hommes, to inflict the maximum pain on mankind. pour infliger les douleurs les plus euh, atroces à l'homme. And the heart of God is bleeding when he sees people created in his own image, his most precious creatures, being treated like that by Satan. Et le cœur de Dieu souffre lorsqu'il voit comment il y a tellement de douleurs qui sont infligées à sa création, ce qui est plus important pour lui sur la terre. So he allowed his son, his only son, to go through pain, to go through everything that we go through in order to deliver us from the hands of Satan. Alors, il a permis que son fils vienne et qu'il passe par toutes les douleurs pour nous délivrer de la main de Satan ou bien de tout ce que Satan nous inflige. And after Jesus Christ went through and liberated us by his power, he recruited people to join him in liberating others from the hands of Satan. Et après tout ce que Jésus est venu faire et tout ce qu'il a passé, il a aussi recruté des gens pour l'aider à libérer les gens de l'oppression de Satan. That is what Jesus Christ proclaims as his mission statement in Luke chapter 4, verses 18 to 20. Et c'est ce qu'il a proclamé comme sa mission dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18. And that is what he did when he was on earth. That's all he did. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il était ici-bas. All right. So the people that he recruited, he taught them to do what he was doing. Et les gens qu'il a recrutés, il les a appris à faire ce qu'il faisait. What was he doing? Qu'est-ce qu'il faisait? He was preaching the gospel to the poor. Il prêchait la bonne nouvelle au peuple, He was healing the brokenhearted. il guérissait ceux qui ont le cœur brisé He was setting the captives free. et il libérait les captifs He was feeding the people, the poor. People who didn't have any food to eat, who were hungry. He was feeding them. et il nourrissait ceux qui n'avaient pas à manger. Those that were falsely accused and were about to be stoned to death, he came to their rescue. Et ceux qui étaient accusés et qu'on devait tuer, il est venu les sauver. And he was there to raise the dead, people who were dead, children and adults who were dead. Their time to die hadn't come, and by some calamity they died. He raised them from the dead. Et ceux qui étaient morts prématurément, il les a ramenés à la vie. So he came to destroy the works of the evil one. What works of the evil one? The works of Satan that he uses to oppress, to subjugate mankind. Et alors, il est venu pour libérer les hommes des œuvres de l'ennemi. Et c'est quoi les œuvres de l'ennemi? C'est sa façon de soumettre des gens à des oppressions. And we said that Satan, in order to succeed in creating maximum pain and suffering on mankind, established a system of four major units of a system, his government. Et nous avons dit pour que Satan puisse infliger beaucoup plus d'atrocités sur l'homme, il a mis en place quatre grands systèmes. So there's a political horn, what I call the horn. A horn just represents power. So the political horn, the social horn, the economic horn, and the religious horn. Et je les appelle les cornes. Il a mis en place des cornes politiques, sociales, économiques et religieuses. And within these corns, he also has a social structure where, like of hierarchy, like a triangle, where a very few people are at the top, and they have all the wealth and all the power, and he uses them to oppress those that are down at the triangle.
Et dans ce système, il a aussi mis en place une forme de hiérarchie qui est sous forme de triangle, où il y a au bout de triangle un petit bout de personnes qui sont très riches, qui oppressent ceux qui sont à la base et qui sont plus nombreux. So when they are oppressed and they become desperate and they don't know where to find help, they are crying for help. Satan sends his messengers to come and propose to them where they can find help. Where would they find help? By selling their souls to Satan through all kinds of satanic units. Et lorsqu'ils sont fatigués, oppressés et qu'ils crient à l'aide, comment est-ce qu'ils trouvent de l'aide? Ils vont à ceux qui sont au sommet et ils vendent leur âme. Satan envoie ses messagers pour leur proposer où aller trouver l'aide. Il faut aller trouver l'aide dans des unités, dans, dans les agents de Satan. Okay, so they are looking for help, and Satan sends his messengers. Somebody will come and tell you, "Oh, I know a certain man in this corner. I know a certain guy here. Oh, go to the Illuminati. Go to Freemasons." It is somebody that will suggest that to you. That person is a messenger that Satan sent. Et lorsqu'ils ont besoin d'aide, ils crient à l'aide. Satan envoie ses agents. Et par exemple, quelqu'un te dit, oh, va chez ce monsieur-là, il faut rentrer dans ce secte, il faut rentrer dans ça. Donc, Satan envoie ses agents vers eux pour les aider. And when they go, of course, they have the help, the money. They can receive the money. They can become president. They can become ministers. They can win elections by the voodoo power that they give to them. But they give them those things at the exchange of their souls. Et lorsqu'ils vont là-bas, oui, on les aide. Oui, ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir les postes, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent, mais le pouvoir satanique ou bien de vaudou qu'on leur a donné est là aussi. They have it in exchange of their souls. They exchange their souls for all those things that they receive. Et ils donnent leur âme en retour de tout ce que eux ils ont donné, le Satan leur a donné. So that's the system that Satan used to get the majority of people to sell their souls to him. Et c'est par ce système que Satan, par ce système qu'il amène les gens à lui vendre leur âme. Et la majorité des gens lui vendent leur âme. And we said that Jesus Christ came to give eternal life to people. Et nous avons dit que Jésus-Christ est venu donner la vie éternelle aux gens And liberate them from all the oppression of Satan. et les libérer de toute forme d'oppression de Satan. And the people that he recruited and trained them to work with him are called his disciples. Et les gens que Jésus a recrutés et a formés, il les appelle ses disciples. So it is not a religion. Alors, ce n'est pas une religion. It is people that have been recruited by Christ and trained to work together with him to lift up the people that are crushed on earth, the people that are suffering, the people that have no one to attend to them, the people that are created in the image of God and who Satan has oppressed. These people working together with Christ and the Holy Spirit have the task of lifting up, the downtrodden. Alors, c'est des gens qu'il a recrutés, qu'il a formés pour libérer ceux qui sont oppressés, ceux qui sont marginalisés, ceux que Satan a oppressés et qui n'ont personne envers qui aller. So anything that you are doing that hasn't got to do with mankind, anything that it's not, whatever religion you think you are practicing, whatever thing Christian you are, whatever prayers and fasting you are doing, that is not affecting your neighbor. That is not changing, helping to change the circumstances of the people around you. It's just empty religion. It doesn't, it's not, it has nothing to do with Christ. Alors, tout ce que vous faites, quelle que soit la religion, ce que vous pratiquez, et qui
n'agit pas ou bien qui n'arrive pas à aider les gens qui sont oppressés, sache que cela est anti-religieux. It has nothing to do with Christ, not Et anti-religion. cela n'a rien à voir avec Jésus-Christ. And I want you to understand clearly what I'm saying. Et je veux qu'on comprenne bien ce que je dis. Whatever you are doing in the church, whatever you are doing as a minister of God, as an apostle, whatever, and your actions are not are not exerting a positive impact on your neighbors. It's not lifting them up. It's not giving them eternal life. It's not delivering them from the power of Satan. It's not delivering them from the suffering imposed by Satan. That religion is a useless thing. You are not, if you are nowhere near the kingdom of God. You are nowhere near Christ. Et quel que soit ce que vous faites dans votre église, le nom, le titre que vous avez, si cette chose-là ne contribue pas à élever ceux qui sont oppressés ou bien à aider les gens qui sont oppressés, sache que cela n'a rien à voir avec Christ. That is the essence of the parable of the sower. That's the message of the parable of the Good Samaritan. That is the message, the central message in the parable of the Good Samaritan. Et ça, c'est le message central de la parabole du bon samaritain. All right. So the disciples of Jesus Christ, just like in the first and second centuries, all along the years, are still going about preaching the good news to the poor, teaching people so they can have eternal life, helping them to elevate them, relieve them from the oppression of Satan. The disciples of Jesus Christ are still doing the same thing today. Et les disciples de Jésus, ceux qui ont suivi Jésus juste après le premier et le deuxième siècle, et ils sont allés, ils ont élevé les gens, ils les ont retirés de la main de toute forme d'oppression, ils les ont libérés. Les disciples qui sont là aujourd'hui, ils font la même chose. Okay. But there is, like I said, the four horns. The devil's system is working through the four horns to oppress people more and more and more. And the oppression will get bigger and greater as time goes on. In the end times, sometimes the Bible says that Jesus says that it will be so much that even if possible, the elect will be deceived, would also lose their salvation. Mais le système des quatre cornes est tellement puissant aujourd'hui que l'oppression devient difficile et ça va être plus compliqué au point où Jésus a dit que vers la fin des temps, même les élus peuvent If être, possible, if possible. si c'est possible, les élus peuvent être perdus aussi. But thank God that the elected will not get lost. Those who remain disciples of Christ, those who are His sheep in His sheepfold, will never get lost by the power of the devil. Gloire soit rendue à Dieu parce que ceux qui sont élus, ceux qui vont rester sous son leadership, ceux qui vont rester parmi ses troupeaux ne seront pas perdus. So Jesus Christ came to establish that job, that work of continuing, the mission of Christ and lifting up the poor. But we have turned it into a religion, just like the Jews turned theirs into a religion, and there are religions all over the world. They are doing it like every other religion. Et Jésus-Christ est venu établir ce système aussi qui va aider à élever les gens, mais on a changé cela aujourd'hui en religion, juste comme les Juifs l'ont fait, et aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui font la même chose. So in the political system, there's a hierarchy, the same hierarchy, the triangle is there in the religious system, in the political system, in the economic system, in the social systems.
Et nous trouvons ce triangle, cette hiérarchie triangulaire dans le système politique, dans le système économique, social et religieux. And the oppression is at every level. It's not just only those at the top are oppressing people. At every level, the oppression is going on, one person against the other. Et l'oppression le trouve à tout niveau. Ce n'est pas seulement à un seul niveau. On trouve l'oppression à tous les niveaux où chacun oppresse l'autre. We're going to look more specifically how the devil has set up oppression in all the four horns. Et nous allons voir spécifiquement comment le diable a mis en place l'oppression au niveau des quatre cornes. We want to read our first reading that is in Ezekiel 34, 1 to 16. Ezekiel 34, 1 to 16, and that will be read by Frimpoma in English and Giselle Abalo in French. Notre première lecture se trouve dans Ézéchiel 34, versets 1 à 16, par Fripoma en anglais et Jean-Claude en français. Ezekiel chapter 34, verse 1 to 16. And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, Thus says the Lord God to the shepherds, Woe to the shepherds of Israel, who feed themselves. Should not the shepherd feed the flocks? You eat the fat and clothe yourselves with the wool. You slaughter the fatling, but you do not feed the flock. The weak you have not strengthened, nor have you healed those who were sick, nor bound up the broken, nor brought back what was driven away, nor sought what was lost, but with force and cruelty you have ruled them. So they were scattered because there was no shepherd, but they became food for all the beasts of the field. They were scattered, and my sheep wandered through all the mountains and on every high hill. Yes, my flock was scattered over the whole face of the earth, and no one was seeking or searching for them. Therefore, you shepherds, hear the word of the Lord. As I live, says the Lord God, surely because my flock became a prey, and my flock became food for every beast of the field, because there was no shepherd, nor did my shepherds search for my flock, but the shepherds fed themselves and did not feed my flock. Therefore, O shepherds, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God, Behold, I am against the shepherds. I will require my flocks at their hand. I will cause them to cease feeding the sheep, and the shepherds shall feed themselves no more. For I will deliver my flock from their mouth, that they may no longer be food for them. For thus says the Lord God, indeed I myself will search for my sheep and seek them out. As a shepherd seeks out his flock on the day he is among his scattered sheep, he will seek out my sheep and deliver them from all the places where they were scattered on a cloudy and dark day. And I will bring them out from the people and gather them from the countries, and I will bring them to their own land. I will feed them on the mountains of Israel, in the valleys, and in all inhabited places of the country. I will feed them in good pasture, and their fold shall be on high mountains of Israel. There they shall lie down in a good fold and feed in rich pasture on the mountains of Israel. I will feed my flock. I will make them lie down, says the Lord. I will seek what was lost and bring back what was driven away, build up the broken and strengthen what was sick. But I will destroy the fat and the strong and feed them in judgment. Amen. Amen. Let's hear it in French.
Ézéchiel au chapitre 34, versets 1 à 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celui qui était perdu, mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du monde. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que ces pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai dans diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui leur ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui était blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Amen. Amen. Thank you very much, Frimpoma and Brother Jesse, for reading the Bible. Merci aux frères et aux sœurs. I think I will just treat the religious horn alone today because there's a lot to say about it. I have the 4 horns, but I think I will take them one by one. Every Sunday, I'll take one. Today, I'll just limit myself on the religious horn. Et je vais juste parler de la corne religieuse parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Je vais prendre les cornes un par un les dimanches à suivre. Damien, can you read for me Luke 11:46? Frimpoma, read it for us in English, and Sir Damien will read it for us in French. Luke 11:46. Luc 11, verset 56. Anyone who finds it can read. 46 or 56.
46 or 56? 46. Luke Okay. 11:46. Can I go? Yeah. Yes. Okay. Luke 11:46. And he said, woe to you also, lawyers, for you load men with burdens hard to bear, and you yourselves do not touch the burdens with one of your fingers. Amen. Woe to you. Amen. Luc In fact- 11, verset 46. Mhm. Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Amen. Amen. Now, when you also go to Matthew chapter 9, you see Jesus Christ lamenting like the Father was lamenting in the Old Testament, of course, like Elohim was lamenting in the Old Testament about pastors. The word shepherd in English is pastors. In some versions, they put pastors, but in French, it's pasteur. They're talking about pastors, people who are supposed to pastor the sheep, to take care of the sheep. God Nous, is lamenting about the way they are oppressing the sheep. et nous voyons que Jésus, dans le Nouveau Testament, il se lamentait aussi de la même façon que son père se lamentait dans l'Ancien Testament. Et il parlait de pasteurs, c'est-à-dire les gens qui étaient supposés prendre soin des troupeaux, de ses enfants. So you are seeing that when he saw the multitudes, he had compassion for them because they were like sheep without a shepherd. Et au point où il a dit que lorsqu'il a vu la multitude, et son cœur était rempli de compassion parce qu'ils étaient comme un troupeau sans berger. Jesus Christ said they were languishing, they were tired, like just going from one place to another with their burdens. Who will help me? Who will help me? By the oppression of the devil and the oppression of the people who are supposed to be pastors, the scribes, the Pharisees, the Sanhedrin, all the people who are up there, the religious leaders, were also oppressing them. Mais Jésus disait qu'ils étaient languissants, ils étaient égarés, ils étaient fatigués, ils n'avaient personne à qui aller, ils allaient partir, allaient par là, ils étaient égarés et ils étaient oppressés par les pasteurs, les bergers, les sahédrins, ceux qui étaient supposés prendre soin d'eux. Can we take that verse, Frimpoma and Damien again? Daddy. Yes, look at Matthew 9:37 there. I suppose it's 37, 36, 37, where you find Jesus Christ said, when he saw the multitudes, he had compassion for them because, Yes. Yes. Matthew chapter 9, verse 33 to 34. okay. And when the demon was cast out, Oh, the mute spoke, Oh, and the no, multitude no, marveled. no. Oh, il faut lire, you can read 36. 36, 37. I'm talking about, didn't you hear what I'm saying? Okay. Yes, please. Yes, please. Sorry. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were wearied and scattered, like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Amen. Read the next verse. Therefore, okay. Yes. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Amen. Amen. Damien. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Okay. Amen. So you see the picture, the same picture of the Old Testament where God established shepherds. Who are the shepherds? The prophets, the priests, the Levites, the kings and the princes. They were the people supposed to shepherd the people of Israel.
Est-ce que nous voyons l'image, la même image où dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi des prophètes, des lévites, des princes, des rois, ceux qui étaient supposés prendre soin des brebis. But what did Jesus Christ come to find? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ est venu trouver? Masses of people, tired, languishing, going from place to place, oppressed, who have no Une, shepherd. une masse de gens qui étaient fatigués, qui étaient languissants, qui étaient abattus, qui allaient d'un lieu à un autre et qui n'avaient pas de berger. But where were the shepherds? Alors, où étaient les bergers? Where were the priests and the Levites? Où étaient les prêtres et les lévites? They were there. Ils étaient là. The Sanhedrin, the Sadducees, and all those groups who formed the leadership of the religious system, they were there. Les Sahédrins, les sacrificateurs, tous ceux-là qui formaient le groupe des leaders, ils étaient là, ils étaient là. That's why Jesus Christ said in Luke 11:46, he says, woe to you, the scribes, the lawyers, those who are supposed to teach the word of God. Woe to you, the leaders. Woe to you, the people who are given authority over the masses, who are supposed to feed them with the word of God. Woe to you. Et c'est pour cela il a dit dans le livre de Luc, malheur à vous, vous qui étiez supposés être là, diriger, prendre soin des gens. Malheur à vous, vous les Sahédrins, les Lévites, les prophètes, malheur à vous. He says, you load heavy loads difficult to bear. They put loads difficult to bear on the back of the masses, and they don't help them even with one little finger. Et il dit, vous avez mis des bagages qui sont tellement lourds sur leur dos. Et ces bagages, vous-même, vous ne pouvez même pas les toucher avec vos doigts. That's what Jesus Christ came to find. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu voir, et c'est ce qu'il a remarqué. The pastors who are feeding fat on the sheep. Et les pasteurs qui nourrissent les brebis avec de la graisse. No. They are feeding fat. They themselves are feeding themselves fat on the sheep. They are feeding themselves with the sheep. Ils se nourrissent eux-mêmes des brebis. So, like we saw in Ezekiel, they are killing the sheep and eating them, using the wool of the sheep for clothing. Et comme on l'a vu dans Ézéchiel, ils se nourrissent des brebis eux-mêmes et ils utilisent la peau de ces brebis-là pour se couvrir eux-mêmes. But they are not feeding them. Mais ils ne nourrissent pas les brebis. So they are scattered and they become prey to every wild animal in the forest. Alors, ils se sont égarés et ils sont maintenant à la merci de tous les animaux sauvages, tous les animaux sauvages. And God is saying that, woe unto you, pastors, I am against you. Et Dieu est en train de dire, malheur à vous, pasteurs, je suis contre vous. But I will come myself and rescue my sheep from your mouths, from your hands. God is saying that he will rescue the sheep from the mouths of the shepherds. Ben, il dit, je viendrai moi-même et je vais sauver mes brebis de votre main. Je vais les sauver moi-même. Go to John chapter 10. Jesus Christ says, I am the good shepherd. He came himself. Jesus Christ came as the good shepherd to save the people from the hands, not only, the hands of Satan and Satan's agents. Satan has taken even the shepherds that God established. Satan has recruited them, and they've also joined Satan, the team Satan, to oppress the people of God. Et ben, Jésus a dit dans Jean 10 que je suis le bon berger. Et nous voyons que même les bergers de Jésus, Satan est rentré là et il les a pris. Il a fait d'eux plutôt ses brebis. So the people were supposed to be shepherding
Israel, the priests, the Levites, the Sanhedrin, the scribes, the Pharisees, all those people were now in the pocket. They were now with Team Satan oppressing the people, the sheep of God. Alors, ceux qui sont supposés prendre soin des brebis, des troupeaux de Dieu, les Sanhédrins, les prêtres, les Lévites, les prophètes, les scribes, ils ont joint l'équipe de Satan. They will impose, like the Bible says, Jesus Christ said, you impose heavy burdens hard to bear on the people. Et la Bible dit qu'ils imposaient de lourds fardeaux sur les enfants de Dieu. Who was imposing this burden? Is it God or the shepherds? Et qui imposait ces fardeaux? Est-ce que c'était Dieu ou bien les bergers? Of course, it was the shepherds. Et bien sûr que c'était les bergers. And Jesus Christ lamented. He saw them, he was sorry, he had compassion, and he said, the harvest is plentiful, but the laborers are few. The shepherds are few. True shepherds who will work and feed the people, they are few. Et Jésus-Christ a dit, et lorsqu'il a vu tout cela, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu de bons bergers, il y a peu de bons serviteurs, ceux qui vont paître le troupeau de Dieu, il y en a peu. And he said, pray to the Lord of the harvest to bring in more laborers, to send in true pastors to pasture my sheep. Et il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie de bons bergers, ceux qui vont paître les troupeaux. But how were the shepherds oppressing the people of Israel? How did Satan use even the people who are supposed to be shepherds? How did Satan recruit them into Team Satan to oppress the people of God? Mais comment se fait-il que les bergers oppressent les brebis? Comment se fait-il que ceux qui sont supposés prendre soin des troupeaux ont rejoint le team, l'équipe de Satan pour oppresser les bergers? Number one, financially. Premièrement, il y a les finances. Not only that the people were supposed to pay tithes, they were supposed to give offerings, they were supposed to pay temple tax. Et non seulement ils sont obligés de donner les taxes, mais ils sont obligés de payer, pardon, les dîmes, mais ils sont aussi obligés de donner beaucoup Des d'offrandes offrandes. et de donner Uh-huh. beaucoup d'offrandes et de donner aussi d'autres tasses. So it's constantly money is being taken from them, and they are peasants, they are farmers, they are shepherds. I mean, very few had business. The whole Jewish society, many of them were poor. Only a few were rich. And they are exacting every day from them. What did they use the money for? For they, the clergy, with their long robes, I mean, they were feeding on the sacrifices that were being brought morning and evening. They were feeding fat, and the people were suffering. Et dans la population juive, dans le temps, beaucoup étaient pauvres. Et ces offrandes, ces dîmes, ces taxes, c'était constant. Ce n'était pas juste une fois. Ils étaient obligés de le faire constamment et ils utilisaient ces argents-là pour le clergé, pour eux-mêmes, pour leur garde-robe, et ils se nourrissaient eux-mêmes et laissaient le peuple affamé. To the point that they told the people that if your father is sick, or your father is hungry, your mother is hungry, and he calls you to give him some money, and then the church, the church asks for money, you have to go and give that money to the church. If you give it to the church, then it means that you are freed from that burden to take care of your father. God sees it as you having accomplished your task.
Au point où ils ont dit à la population, ils ont dit aux gens, lorsque par exemple il arrivait que ton père soit malade par exemple et que tu devais donner la dîme à l'église, ou que tu devais prendre soin de ton père, utilise plutôt cet argent-là pour venir, pour donner la dîme à l'église. Et lorsque tu le fais, et Dieu considère cela comme, c'est comme cela que cela, c'est bon plutôt No, donner à that l'église is que not tithes. d'utiliser. That is not tithes. You give it as a gift. The tithe is apart. OK. Et donc, au lieu de prendre soin de ton père avec de l'argent, utilise cet argent comme un don pour l'Église. That's why they are called korban. Korban. You give it to the church as a gift. OK. Et donc, tu peux donner cet argent que tu veux utiliser pour prendre soin de ton parent, donne-le en offrande ou bien en don pour l'Église. And when you do that, then you are no longer flouting the law of God that says, honor your father and your mother. Et lorsque tu fais cela, tu n'obéis pas la loi. Now, Ah oui, là. you are no longer flouting, you are no longer disobeying, you are no longer guilty of that law. And that's you are no longer flouting the commandment that says that obey your father and your mother. Et en le faisant, tu obéis la loi qui dit honore ton père et ta mère. Tu n'es pas coupable de ne pas obéir à cette loi-là. OK? Tu n'es plus coupable. You didn't take care of your father. Your father is hungry. Your mother is hungry. And the money you have, you instead of giving it to your father and mother, if you keep it with you and you don't give it to them, then you are guilty of the law. But if you give it to the church as a gift, then you are no longer guilty of the law. Et si ton père ou ta mère est malade, la Bible dit que honore-les, prends soin d'eux. Mais si tu ne le fais pas, tu te sens coupable. Mais aussi, tu ne veux pas tu donnes cet argent-là à l'église en don, tu n'es pas coupable de ne pas donner cet argent à tes parents. That is one of the burdens. Et ça, c'est l'un des fardeaux. The burden of, the Sabbath. Il y a également le fardeau de sabbat. The Jews taught them that, on the Sabbath, you cannot do anything. You can't even, you can't even go and you can't cook. You can't do any good thing if anybody is like you can't even walk more than 3 miles on the Sabbath. They put such a heavy burden to the point that when Jesus Christ spoke a word and somebody was healed on the Sabbath day, they said he was disobeying the law of the Sabbath. Et la loi de sabbat, c'est que tu ne peux rien faire, tu ne peux pas préparer, tu ne peux pas marcher plus de 3 miles, tu ne peux même pas faire rien du tout, tu ne peux rien faire. Au point où lorsque Jésus prie pour quelqu'un qui est guéri le jour de sabbat, il pense qu'il est en train de violer la loi. And they'll kill you, they'll stone you to death. Et ils peuvent même te tuer, ils vont te tuer, ils vont te lapider à mort. But you see, the most wicked thing is that if somebody disobeys the law of the Sabbath on the Sabbath day, they were permitted to go and kill that person, stone that person to death on that same Sabbath day. Et ce qui était marrant, c'est que si quelqu'un n'obéit pas la loi de sabbat, le jour de sabbat, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont lapider cette même personne-là le jour de sabbat. So they could stone someone to death, they could kill somebody on the Sabbath day, but they said it was illegal to heal somebody, just to speak a word or touch somebody for that person to be healed. That was not permitted, but it was permitted to kill on the Sabbath day. Alors, il était permis de lapider, de tuer quelqu'un le jour de sabbat, mais il n'était pas permis de prier, de lever la main pour quelqu'un qui est malade et qui reçoit la guérison le jour de sabbat.
oppressive laws that were from their own traditions and not from the word of God. Et ils ont mis en place des lois qui oppressaient, des lois qui étaient leur propre tradition, leur propre culture. Ces lois-là ne venaient pas du tout de Dieu. And they were committing crimes and they shielded themselves away from the crimes. But if the ordinary person commits that crime, they will drag that person and kill them. Et ils n'obéissaient pas à la loi eux-mêmes. Et ils n'obéissaient pas à la loi. Mais si quelqu'un d'autre n'obéit pas à la même loi, et cette personne sera punie à mort. Jesus Christ came and recruited people. He says that the prayed to the Lord of the harvest so that he will bring in more laborers. Jesus Christ recruited people and they were going about liberating the people, taking away the heavy burdens that the shepherds of Israel had put upon the sheep. Et Jésus-Christ a recruté des gens et il les a appris à libérer les gens de ces fardeaux, des gens qui vont s'associer à lui pour libérer les gens de ces fardeaux. For the first 200 years, that's what they were doing, and the people were not happy. The Jews were not happy. The government of Rome was not happy that people were being liberated from their oppression. Et les 200 premières années, c'est ce qu'ils ont fait. Et les gens n'étaient pas contents, les Juifs n'étaient pas contents, le gouvernement romain n'était pas content de ce qu'il libérait les gens de toute forme d'oppression. So they were killing the disciples of Christ, torturing them, seizing their property. I mean, actually persecuting them in every place. Et alors, ils tuaient les disciples, ils les persécutaient, ils prenaient leurs propriétés, ils le faisaient toute forme de mal. But from the third century onwards, the whole thing changed. Mais à partir du 3e siècle, tout a changé. It became a religion. C'est devenu une religion. The Catholic institution made it into a religion. Et l'Église catholique a transformé cela en religion. And lay the foundations of cathedral, we build a big cathedral, go there and sing and do rituals every Sunday, and that's it. Et ils ont établi cette loi de cathédrale, de grande maison où il faut aller faire des rituels, adorer là-bas tous les dimanches. The Reformation came, but they still built on the same foundations of the Catholics. Et les réformistes étaient venus, mais ils ont aussi construit sur la même fondation que les catholiques. And things have gotten worse and worse today. We have the charismatics and the prophetics. Et les choses deviennent pires au point où aujourd'hui, on a les charismatiques, on a les prophétiques. So look at what is happening today. Look at the masses. They will go from one pastor to another, one church to another. They are having problems. They are having demons are oppressing them. They are poor. They don't all they are sick, all kinds of diseases, and they go to some places. Oh, bring some olive oil. Come and buy olive oil. And the pastors have established, their wives have established shops where they sell olive oil at expensive prices. They sell all those objects. Come and buy from me so that I'll use those things to help you. Et regardons ce qui se passe aujourd'hui. Ils vont des pasteurs à un pasteur. Ils sont fatigués, ils sont languissants, ils ont toute forme de maladie, toute forme de fardeau. Et les pasteurs les oppressent, on leur vend les huiles saintes, on leur impose d'acheter ceci, d'acheter cela. We have the people are obliged to pay tithes. Tithes have been restored, and in many churches, if you don't pay your tithes for 3 months, you are no longer a member. Et les dîmes sont restaurés dans l'église. Et dans certaines églises, lorsque vous ne payez pas votre dîme pendant 3 mois, vous n'êtes plus membre. And apart from the dîmes, the offerings and the fundraisings and the programs are made every day, and they go and take a verse in the Bible that says that don't appear in the Lord's house empty-handed. So they will do programs the whole year, the whole month, and anytime you go there, they have to take money from you.
Et regardez, il y a des programmes, les dîmes sont là. Il n'y a pas que les dîmes, c'est instauré, mais il y a des programmes tout au long de l'année. On prend des versets, on dit, il ne faut pas aller dans la main de Dieu, les mains vides. Et tout au long, et à chaque fois que vous allez à ces programmes, il faut donner de l'argent. And what are the pastors doing? They are buying themselves luxury cars, 1, 2, 3, 4, 5 cars, building mansions for themselves, while the people, the sheep, some of them cannot eat twice a day. Et qu'est-ce que les pasteurs ils font? Ils ont de grandes maisons, assez de voitures, alors que les gens, les bergers qu'ils ont, il y a des gens qui ne peuvent même pas manger 2 fois dans la journée. And a member cannot even see a pastor. You can't see your pastor because he's too busy. You are not important. Only important people, the rich people, can see him. Et les membres ne peuvent même pas voir le pasteur parce que vous n'êtes pas important pour lui. Et seulement les gens qui sont riches peuvent le rencontrer. I don't need to tell you what is happening. You know, if your eyes are open, you yourself, you know what is happening today. Et je n'ai pas besoin de vous le dire. Si vos yeux sont ouverts, vous devez comprendre et savoir ce qui se passe aujourd'hui. So, whose team are they in? Alors, ils font partie de quelle équipe? If you are not in the, you are not in the team in Team Jesus, uplifting people, helping people, helping them to get eternal life, helping them to alleviating their needs, the sickness, the poverty, the suffering. They are being cheated, they are being crushed. If you are not with Team Jesus, uplifting them and helping them to get eternal life, then you are not a disciple of Christ. You may be in the biggest church, you may be the greatest pastor. You are oppressing, you are scattering with Satan. Alors, si tu n'es pas dans l'équipe de Jésus pour élever les gens, pour aider les gens, pour donner à manger, pour les aider sur tous les plans, sache que tu es contre Jésus et tu es dans l'autre équipe. I'm going to stop here. Je vais m'arrêter ici. Whatever you are doing as a religion, as a Christian, you call yourself a Christian, whatever you are doing, if it is not uplifting souls, Jesus Christ says something in Luke chapter 11, verse 33. If you are not gathering with me, then you are scattering. That's all. If you are not gathering as a shepherd, gathering the sheep together with me, then you are with him, Satan, scattering the sheep away from me. Et si tu n'es pas dans l'équipe de Jésus, Jésus-Christ a dit quelque chose dans Luc. Il dit, si tu n'es pas avec moi, si tu ne rassembles pas les brebis avec moi, alors c'est que tu les écartes de moi. Alors si tu n'es pas avec Jésus, en rassemblant les brebis avec lui, c'est que tu es dans l'équipe de Satan. You can have a church, be a pastor, be a deacon, be anything, and be scattering the sheep away from Christ. Et tu peux être pasteur, tu peux être diaconesse, tu avoir tous les types, les titres possibles et cependant écarter les brebis de Jésus. Because your interest is not the interest of the good shepherd. Your interest is not to feed the sheep. Your interest is to feed yourself on the sheep. Parce que ton intérêt, ce n'est pas de nourrir les brebis, mais plutôt de les écarter. Feed yourself on the sheep. Et toi-même, tu te nourris au profit des brebis. So you see, your interest is not the interest of Christ, the good shepherd, to feed the sheep and take care of them, heal the sick, raise those that are crushed. Your interest rather is the interest of Satan to feed yourself on the sheep and to put burdens on them like the pastors are doing. Alors, ton intérêt, ce n'est pas de l'intérêt de Jésus-Christ où tu nourris les brebis, où tu les guéris, où tu les élèves, où tu fais tout pour qu'ils soient libérés de toute forme d'oppression. Mais ton intérêt, c'est de te nourrir au profit, te nourrir toi-même au profit des brebis. Ask yourself the question, what are you doing?
Pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais? Are you gathering with Christ or scattering with Satan? Est-ce que tu rassembles avec Jésus ou bien tu écartes les gens avec Satan? I don't care what kind of activity you are doing, you are doing in your church. Is that activity elevating people? Is it lifting up? Is it in the interest of Christ for people to get, one, eternal life, and two, to alleviate their suffering on earth? Is that whatever you are doing, whatever ritual you are practicing, does that ritual, that's your teaching, that's your worship, that's your whatever your church going, is it helping people to get eternal life? And is it lifting them up and I mean actually lifting them up from the oppression of the devil? Alors, quelles que soient les activités que tu fais dans ton église, pose-toi la question. Est-ce que ces activités-là aident les gens à les élever, à concourir à ce qu'ils soient délivrés de toute forme d'oppression, ou bien tes activités, ou bien les actes que tu poses contribuent plutôt à les oppresser, à les écarter de Jésus? Whatever you're doing in your life, your activity, is it lifting up somebody or putting them down? Et quelles que soient les activités que tu fais dans ta jour, est-ce que ces activités contribuent à élever les gens ou bien à les oppresser? The job that you are in, what you are doing in your job, is it lifting people up or putting them down? Et le travail que tu fais, est-ce que le métier que tu fais, est-ce que cela les élève ou bien cela les oppresse? Is it drawing people to have eternal life, to be saved, or drawing people deeper into sin? Est-ce que cela les ramène à la vie éternelle, à être sauvés, ou bien cela les ramène plutôt à la perdition? Let's pray to God that we will not deceive ourselves and play religion, and in the end, the Lord will say, "Get away from me, you who work iniquity." It means that you are working sin. You've been contributing in sin, even though you are a pastor, even though you are a Christian, you call yourself a Christian, you call yourself a bishop, you were working iniquity. Get away from me, you who practice iniquity. Let us make sure that the day we close our eyes on in death, Christ will not tell us that. Et faisons tout, prions pour que Dieu nous ouvre les yeux, à ce qu'on ne soit pas des gens qui travaillent plutôt à enfoncer les gens. C'est-à-dire que lorsque tu vas quitter ce monde, tu vas fermer les yeux, que le Seigneur ne te dise pas, arrière de moi, toi qui travailles pour l'iniquité, toi qui enfonces les gens. Father, I pray that your spirit will convict us all in